Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la mise à jour du 16 juillet 2025. Alors aujourd'hui, c'est la sortie de la nouvelle race qui est les chevaux de montagne jorvicoise. Avec cette nouvelle race, on a également des nouvelles tenues. Alors, les chevaux de montagne jorvicoise est une race propre au jeu. C'est des chevaux qui sont inspirés des Rocky Mountain Horse. Je sais pas c'est quoi en français, je m'excuse. Donc, les chevaux sont localisés à Fairgrove. Donc, ils ne sont pas tous exposés, donc je vais toutes les exposer. Alors, on les retrouve dans 7 robes différentes et ils sont au prix de 900 Starcoins. On va commencer avec le premier, qui est un noir avec les crins blancs, avec les beaux yeux bleus, une petite pelote en avant. Très mignon, très luisant aussi, je sais pas si vous comprenez, un peu lustré. Il a un très beau cheval. Il a une toute petite balsane sur le membre arrière. Le prochain que nous avons est un Isabelle, je dirais, avec 2 balsanes, avec une petite tache ici, une petite lisse toute fine, de belles pommures. Le début de la queue est un petit peu plus pâle. Les crins font un beau dégradé. Il a les yeux bruns. Cheval très mignon aussi. Ensuite, on a une robe qui ressemble un peu au premier, mais avec des pommures, avec également un dégradé dans les crins. Celui-ci a également les yeux bruns. Ensuite, on a un bleu roi avec les yeux bleus de magnifiques pommures. Celui-là est très beau. J'aime beaucoup. Beaucoup. Ensuite, on a une espèce de perlino, je dirais. Il est très mignon aussi avec les yeux bruns. Ensuite, on a un roi classique avec 4 balsanes, une petite pelote au niveau du nez. Très mignon lui aussi. Pour finir, je dirais un alezan crin lavé avec encore des pelotes. Lui n'a pas de balsane. Le motif dans sa queue est très original. Donc si je devrais faire un classement, ça irait comme suit. Donc en premier, je mettrais celui-là. Je suis très étonnée de moi. Je n'ai aucun cheval de cette robe-là. Mais je sais pas, il a un charme, il est trop mignon. Ensuite, je mettrais le bleu roi, l'Isabelle, le noir pommelé, je vais l'appeler comme ça, le noir, le roi en rouge et l'espèce d'alezan crin lavé. Je vais acheter le berlino, puis si j'ai vraiment un coup de cœur sur la race, j'achèterai le bleu roi dans la même vidéo, mais on va voir ça. Mais des spoilers que j'ai vus, je n'étais pas du tout fan des allures, donc on va regarder ça. On va regarder les coiffures avec ce cheval-ci. Alors on a les crins longs, les crins un petit peu raccourcis, avec des fleurs, trop mignonnes. Encore dommage qu'on ne peut pas changer la couleur des fleurs. La même coupe mais sans les fleurs. La coupe en brosse, les crins courts, les tresses, les pions avec la queue tressée et la coupe carrée. Donc j'ai décidé d'appeler cette jument Cinnamon qui veut dire cannelle. Donc je trouve que ça lui va trop bien. Donc on va acheter de la petite Cinnamon. Oui. Elle est trop mignonne avec les détails noirs autour de son museau. Trop cute. Donc on va aller la chercher à l'écurie. Donc on cure ses sabots. On la nourrit. On la breuve. On la brosse. Trop cute. Donc je vais vous montrer les nouvelles tenues. Donc voici la première tenue qui n'est vraiment pas mon style. Dans les tons vert, brun, rose et blanc. Cette selle me fait vraiment penser à un remake de... je vais vous montrer la selle que je parle. Cette selle ici. On dirait un remake de cette selle.
La seconde tenue un peu plus western. Alors, je me retrouve à la piste de la Baronne pour faire les allures. Donc, à l'arrêt, le cheval n'est pas très énergique, ne fait pas grand-chose. Petit détail, j'adore les crins frisés comme ça. Donc maintenant, on va faire le pas. Je remarque déjà une saccade au niveau des rênes qui ne sont pas dans mes mains. Il relève beaucoup la queue. Il est plutôt dynamique. J'aime bien. Ensuite, le trot, je l'ai vu dans des spoilers. C'est affreux. Je suis désolée. L'animation est très mignonne en tant que telle, mais je déteste le pas vraiment. Je n'aime pas du tout. C'est assez dommage que le trot soit comme ça, parce que ça aurait été un cheval parfait pour le dressage niveau posture et modèle. Ensuite, le galop moyen qui est un petit peu plus détendu. Il détend l'encolure, beaucoup plus calme. J'aime beaucoup. Le galop moyen, encore la queue assez relevée. L'encolure est très proche du corps. Le galop est correct. Ensuite, on a le grand galop. J'aime beaucoup l'animation, mais je déteste vraiment la queue qui est relevée comme ça. J'aime vraiment pas. Ensuite, on a le cabré. Simple et efficace. Il est correct. Ensuite, l'arrêt brutal. Simple et efficace encore une fois. Je le trouve parfait pour un arrêt brutal. Ensuite, le reculé. Très, très beau. J'aime beaucoup le reculé. On dirait un cheval très concentré et qui écoute. J'aime beaucoup. Le saut au trot. Rien à dire. Pour le saut, il est parfait pour le saut. Au petit galop. Similaire à lui qu'on vient de voir. Au galop moyen. Je trouve qu'il est plutôt similaire aux autres qu'on a vus. Et au grand galop. Ouais, les sauts se ressemblent pas mal tous. Je vais vous montrer l'animation spéciale sur l'interface d'achat parce que je n'ai pas le temps d'entraîner le cheval pour vous montrer l'animation spéciale. Donc la première animation spéciale ressemble à celui-ci. C'est on dirait une espèce de tolt. Et l'animation spéciale a l'air de ça. Le cheval essaie d'attraper une plume et ensuite la cavalière la place dans la crinière. C'est vraiment trop mignon. Donc voilà, c'était l'achat du tout nouveau cheval. Personnellement, je le recommanderais juste si vous avez assez de Starcoin. Ce que je veux dire, c'est environ que vous avez beaucoup de Starcoin. Tout simplement parce que je trouve qu'il ne vaut pas la peine pour un... Si, exemple, vous avez 1000 Starcoin et que vous devriez vous acheter un cheval. Le modèle est magnifique en lui-même, mais la plupart des allures ne me plaisent pas. Donc, moi, je vous souhaite une belle journée ou soirée. Bye tout le monde!